Bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous faire partager le témoignage d'un utilisateur du BackMove. La société Evom est partie pour vous à la rencontre de Marc Sorabella. Sportif de haut niveau et ancien champion de tennis de table, il a bien voulu répondre à nos questions et donner son avis sur le BackMove. J'ai eu un accident il y a 23 ans au centre Aqualand, au Cap d'Agde. Suite à mon accident, je me suis retrouvé tétraplégique. Voilà, et donc du coup, force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup de solutions à part d'être en fauteuil roulant. J'ai commencé par des dossiers en toile, parce que c'est ce qui se proposait il y a 20 ans, il n'y avait pas d'autre, il n'y avait rien d'autre. Il y a une dizaine d'années, ont commencé à apparaître des dossiers rigides, de type carbone composite. Donc il y a 5 ans, je suis passé sur un dossier carbone rigide. Suite à des douleurs de dos par rapport à mes dossiers en toile, je pensais que ça me tiendrait mieux et que ça serait plus confortable. J'étais pas encore satisfait du dossier. Il me manquait quelque chose, j'étais pas assez encore maintenu par rapport à mes douleurs dorsales. Et là, j'ai vu Christopher qui présentait son produit, donc le BackMove. Donc j'ai commencé à regarder, à m'y intéresser, et je lui ai demandé pour pouvoir faire un essai, parce que j'avais l'impression que ça tenait mieux le dos et que ça suivait plus le corps, quoi. C'était plus en adéquation avec une position sur un fauteuil roulant. Et donc j'ai repris le sport assez vite. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont amené à faire du sport de haut niveau, au tennis de table. Assez vite aussi, en 2 ans j'étais en équipe de France. Et justement lors de ces déplacements dans les très grands championnats comme les Jeux paralympiques ou les championnats du monde, les championnats d'Europe, vous aviez des dossiers à l'époque, donc c'était des dossiers courts, c'est ça? Alors, pour plusieurs raisons. Un effet de mode à l'époque, et 2, pour pouvoir me permettre de jouer, parce que là, voilà, typiquement, je ne pourrais pas jouer sur ce fauteuil. Pour faire ce mouvement-là, je serais coincé. Voilà, donc j'avais des dossiers qui étaient à peu près là, pour libérer le bras. Voilà. Okay. Par contre, il faut savoir qu'un fauteuil de sport, que ce soit tennis de table ou autre, c'est pas fait pour être confortable. C'est fait pour être performant. Donc on va laisser certaines choses aux dépens d'autres choses. Souvent, on ne peut pas dire que c'est tout le temps, mais souvent, un fauteuil de sport va être optimisé pour la performance, mais souvent ça ne va pas être non plus confortable. Au dépend du confort. Voilà, au dépend du confort, on va chercher la performance, sachant qu'on est 2 heures dessus, on n'est pas toute la journée dessus. D'accord. Voilà, donc on peut se permettre certaines choses quand on fait une pratique sportive, qu'on ne peut pas se permettre quand on est toute la journée sur un fauteuil. Avant, je devais toujours avoir les muscles contractés en permanence, donc une fatigue musculaire accrue, donc le soir plus fatigué, et ainsi de suite. Là, je peux plus me poser dans le dossier. Donc là, il va me tenir les lombaires, il va me tenir les dorsaux, et voilà, je suis plus stable aussi, parce que je suis tenu plus haut. Voilà, on prend une position de dossier qui permet plus de choses en restant entre guillemets dans le confort, quoi. Il faut protéger son dos en fait. Vous avez eu l'impression de gagner beaucoup plus en confort par rapport au... Ah oui, là, c'est sans comparaison. Ça n'a rien à voir? Non, on ne peut pas comparer. Là. C'est le jour et la nuit. C'est une 2 chevaux et une Formule 1. Voilà, c'est...